Alors est-ce qu'on est prêt à savoir la fin de ce qu'il se passe pour Greg dans The Great Trade ou pas? Est-ce qu'on est ready de savoir ce que Greg nous réserve? Pourquoi est-ce qu'il est attaqué par des gens dans la forêt? On va enfin savoir ce qu'il se passe. Donc, on en était où? On en était Greg qui revient du motel où il avait passé une semaine, il rencontre le serrurier, il se retrouve dans la maison, il avait trouvé des œufs énormes dans la forêt, il s'enferme chez lui et il se dit là je suis en sécurité. Grosse erreur de la part de Greg. Évidemment, hein, on s'en doute. Environ 5 jours plus tard, Greg tweet « J'ai entendu quelque chose dehors. Quelqu'un était dehors. » Il dit qu'il était dans la cuisine en train de laver un verre d'eau et qu'il a entendu quelque chose dehors comme quelque chose qui grattait contre le bois. Du coup, il sort parce qu'il a envie en fait d'avoir des réponses. Il a plus envie d'avoir peur. Même s'il sait que c'est pas forcément une bonne idée de sortir comme ça, sans renfort, sans rien pour se défendre. Il voit quelqu'un qui court dans la forêt. Et il est pas sûr mais il pense que c'est la fameuse femme. Il retrouve devant chez lui les fameux trucs qui sont construits avec, vous savez, les bouts de bois, etc. dont on parle depuis le début. Et il retrouve un avec le sweatshirt qu'il avait laissé devant la cheminée, si vous vous rappelez bien, et que on lui avait volé le jour où quelqu'un était rentré dans sa maison. Derrière, sur le bois de sa maison, il voit quelque chose qui est écrit et ça dit « Ayez peur de la nouvelle lune ». Il dit qu'il sait même pas où elle s'est procuré de quoi écrire contre le bois et il déteste le fait qu'elle se sente aussi confortable aux alentours de sa propriété et puis il commence à flipper en disant qu'il commence vraiment à considérer la maison comme sa propriété et ça le fait forcément chier en fait parce qu'il a pas envie que ce soit chez lui, il veut juste retrouver une vie normale mais en même temps il veut des putains de réponses, enfin. Là quelqu'un répond à Greg en disant la nouvelle lune c'est le 5 janvier, donc là ce qu'il tweet c'est le 29 décembre et la nouvelle lune c'est le 5 janvier 2019 et il se dit bon bah voilà la nouvelle lune c'est ça et il va se passer un truc cette nuit là fatalement vu qu'on vient de me prévenir. Il tweet finalement le 5 janvier et il dit on dit qu'il va y avoir une tempête cette nuit en plus de la nouvelle lune et il attend en fait de savoir ce qui va se passer parce que au point où il en est il a plus qu'à attendre. Le 6 janvier, il dit que rien s'est passé, rien s'est produit et qu'il est resté à l'intérieur toute la journée et peut-être que rien va se passer finalement, peut-être qu'il va pouvoir rentrer chez lui tranquillement. Il commence à se dire peut-être que en fait j'aurais pas dû rester au départ, peut-être que je vais partir demain, quand tout ça sera fini, quand la nouvelle lune sera finie, il se dit bon, tu sais quoi, je vais me barrer de là, tant pis pour la maison que je dois vendre, on s'en fout, je vais me barrer et je vais recommencer une vie normale. Il dit que tout ce qu'il a à faire en fait c'est de passer la nuit en sécurité et que après ça, tout ira bien et il pourra rentrer chez lui et donc il dit qu'il prévoit de passer la nuit dans sa chambre en haut, enfermé avec une bouteille de vin et qu'il va attendre que le matin arrive pour pouvoir enfin partir. Sauf que quand il va chercher les bouteilles de vin dans la fameuse cave, qui est-ce qu'il voit? La fameuse femme qui n'a plus d'œil. Elle est de dos et au départ elle le voit pas et elle est juste de dos à lui, elle regarde le mur, elle le fixe. Et puis il dit que finalement elle s'est retournée, elle a commencé à lui parler. À la place de Greg je serais partie si rapidement, je me serais battu les couilles, j'aurais pris ma voiture, mes clés, hop là vous m'aurez plus jamais vu dans cette maison. Sauf que la femme en fait n'a rien de méchant et elle lui dit je ne vais pas te faire de mal, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je vais tout expliquer, tout ce qui se passe ici. Et donc Greg l'invite dans son salon. Donc ils vont prendre une petite tasse de thé, je sais pas ce qu'ils font, et elle va lui raconter toute l'histoire, tu vois, genre. Ça prend une tournure particulière, hein, l'histoire de Greg. Donc il y a une femme qui n'a plus Dieu, sa femme qui fuit depuis le début, qui est maintenant assise dans son salon et qui va tout lui expliquer. Donc en fait la femme était gentille, enfin bref, on en est là. La première chose qu'elle lui dit, c'est qu'en fait tous ces trucs qu'elle avait construits avec ses vêtements, etc., c'était pour le protéger. Parce que les bois sont dangereux et qu'elle voulait le protéger de toutes ces choses qui peuvent lui faire du mal. Donc elle lui demande mais de quoi, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui se passe ici? Elle est silencieuse pendant un très long moment, elle finit par lui dire il y a des choses dans l'eau. Il dit qu'au départ il l'a pas vraiment cru mais qu'il avait pas non plus d'explication rationnelle à ce qui se passait donc il l'a juste écouté, il a attendu qu'elle ait fini de parler. L'histoire de la femme commence comme ça, il y a très longtemps quelque chose est venu du ciel et a atterri dans l'eau et ça a amené quelque chose avec lui. Quelque chose d'ancien et de très étrange. Les gens de la ville ont commencé à protéger cette chose, protéger du monde qui était peut-être dangereux pour lui, et en échange, la chose leur a donné un cadeau. Les gens avaient des vies anormalement longues et ils étaient tous en très bonne santé et ils avaient beaucoup d'enfants, donc des très grandes familles, donc ils vivaient heureux. Au départ, la chose vivait dans le lac, mais avec le temps, elle a commencé à quitter le lac pour essayer de se reproduire et d'avoir d'autres choses comme elle. Et Greg, du coup, il demande directement à propos des œufs, vu que les œufs étaient vraiment très très gros et que c'était très bizarre. Et la femme, elle dit immédiatement qu'il a raison. En gros, il y a tellement de choses de la sorte, donc de créatures qui ont vu le jour, et ils sortent de l'eau pour déposer leurs œufs, et les gens de la ville protègent les œufs
en étant sûr qu'il n'y a rien qui leur arrive jusqu'à ce que ça éclot. Et elle dit le problème c'est que quand ça éclot, ça a besoin de se nourrir. Le problème c'est qu'il y avait un prix à tout ça, au fait que les gens étaient heureux, avaient une grande famille, etc. Et Greg il commence à un peu comprendre ce qui se passe et il se rappelle de tous ces jumeaux qu'il a vus en ville. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il dit qu'il y avait énormément de jumeaux dans cette ville. Et la femme semble comprendre, il fait bah, je vous l'avais dit, il y avait un prix. Il y a un prix à payer pour ce que cette créature a apporté à la ville. En gros, les gens ont plein d'enfants, sauf qu'ils ne peuvent pas garder tous ces enfants. Ils sont obligés d'en amener dans la forêt pour nourrir les œufs, les petites créatures qui sont sorties des œufs. Et elle explique que les créatures commencent par manger les yeux des enfants qui sont donnés en sacrifice aux créatures. Il lui demande comment elle sait tout ça, elle explique que ça lui est arrivé. Quand elle était petite, son père l'a amenée dans la forêt avec les autres sacrifices qui avaient été choisis pour le donner aux nouveau-nés créatures qui étaient là. Et elle explique qu'ils ont pris ses yeux. C'est la première chose qu'ils ont fait. En gros, elle a regardé l'œuf éclore quand elle était petite fille et la chose est sortie et elle directement a sauté sur elle et il lui a pris ses yeux. Elle dit que soudainement, elle était libre et elle sait pas ce qui s'est passé parce qu'elle n'est pas morte finalement. On lui a juste pris ses yeux. Elle sait pas ce qui s'est passé, elle sait pas si quelqu'un l'a aidée, mais d'un coup elle était libre et elle a commencé à courir le plus loin possible et elle est jamais revenue à la maison parce qu'elle avait trop peur et donc elle a vécu dans la forêt et la forêt est devenue sa maison. Greg dit qu'à ce moment-là, il est complètement choqué, il sait pas quoi dire parce que d'un côté ça fait aucun sens et de l'autre côté ça en fait énormément parce que ça explique tout ce qui se passe et il y a tellement de questions qu'il sait pas vraiment organiser ses pensées et qui se demande ce qui va se passer ensuite. Il lui demande finalement pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant, seulement maintenant. Et elle dit c'est la même chose chaque année. Les créatures pondent en automne et les œufs sont cachés, sauf que certains naissent plus vite que d'autres et se nourrissent d'animaux dans la forêt parce qu'ils ont besoin de force pour retourner dans l'eau. Donc c'est pour ça les animaux morts et le fait qu'il n'y avait pas plus d'animaux dans la forêt, etc. c'est à cause de ça. Elle dit par contre la plupart du temps les œufs ça éclot quand il fait le plus sombre. Et elle dit c'est ce soir, c'est la nouvelle lune, c'est le soir de la cérémonie. Et Greg il se rend compte en fait de ce qui est en train de se passer dans la forêt à ce moment précis, c'est-à-dire des sacrifices d'enfants. Super. Et du coup il se lève de sa chaise et il fait bah il faut qu'on fasse quelque chose pour arrêter ça. Sauf que la femme dit c'est pas possible, c'est la même chose chaque année, il n'y a pas moyen de changer ça. Sauf que Greg il écoute pas, parce que Greg n'écoute jamais, hein, on commence à s'habituer. Il écoute pas, il sort de la maison en courant et il va dans la forêt pour essayer de retrouver ses œufs et essayer d'empêcher tous ces sacrifices d'avoir lieu. Il dit que dans la forêt il entend des bruits, des gens qui marchent, il voit aussi des feux, des lampes de poche, etc. Mais il n'arrive pas à trouver les personnes qui font ces bruits-là. Il dit que plusieurs fois des choses sont passées entre les arbres avec lui, il a essayé de prendre des photos parce qu'il utilisait son téléphone comme lampe de poche, donc il s'était déjà sorti, il pouvait prendre des photos. On a quelques photos des créatures qu'on peut voir plus ou moins, sans être complètement sûr évidemment parce que c'est très flou. En gros il court en rond, il sait pas du tout où il va, il essaye vraiment de trouver un moyen de sauver ces gens et il finit par atterrir dans la clairière où il avait trouvé les gros œufs au départ. Sauf qu'il n'y a plus d'œufs, il y a juste des morceaux de coquilles qui sont éparpillés dans la clairière. Et il se rend compte que c'est trop tard, qu'il peut plus rien faire, que ça s'est déjà passé et que voilà. Et c'est comme ça et les sacrifices ont déjà eu lieu. Il reste un moment comme ça, à se demander ce qui se passe, puis les lampes autour de lui commencent à s'éteindre, il n'y a plus de bruit. Et puis d'un coup il commence à recourir vers le lac sans vraiment penser à ce qu'il fait. Oui, il sait pas du tout ce qu'il fait, il réfléchit pas, il court vers le lac, il veut avoir des réponses. Il dit qu'il atteint l'eau mais qu'il n'y a rien. Il dit qu'il a vu quelques trucs comme si des créatures étaient dans l'eau mais il peut pas en être sûr, il y avait juste rien, tout était calme et silencieux. C'était trop tard et donc il retourne à la maison, la femme est partie et il reste juste dans la maison en se rendant compte que c'était trop tard pour lui. Il dit qu'il va partir le matin d'après, qu'il va repartir chez lui et il termine son tweet en disant je suis désolée, c'est tout ce que je peux dire, je suis désolée. Le 16 janvier, donc 11 jours après, il retweet en disant je suis toujours en vie les gars, vous inquiétez pas, j'ai quitté la maison après ce soir là. Il dit qu'il a décidé de pas la vendre parce que de toute façon il connaîtrait personne qui voudrait l'acheter, pas tout ce qui se passe en ville, tout ce qui est étrange, etc. Il a pas envie vraiment de mettre quelqu'un en danger en vendant la maison, donc il a décidé de partir sans essayer de la vendre ou de la remettre en état. Il dit que c'est très difficile à croire ce qui lui est arrivé parce que le matin d'après tout était calme dans les bois comme si rien s'était passé du tout et il se demande parfois si c'était pas simplement un rêve. Il dit qu'il a encore beaucoup de questions et qu'il aura probablement jamais toutes les réponses. Il dit aussi que quoi qu'il se soit passé dans les bois cette nuit-là, il peut pas le laisser se repasser une nouvelle fois et que c'est pour ça qu'il veut pas vendre la maison non plus pour avoir la chance d'arrêter ça un jour. Il termine en disant qu'il a recommencé l'école, qu'il est rentré chez lui et qu'il va prendre un moment pour ne plus être sur Twitter et reprendre sa vie normale et essayer de se remettre de tout ça. Donc voilà c'était The Greg Thread. Mon opinion est un peu partagée parce que j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. On a vraiment l'impression de pouvoir sentir la panique du personnage. On sent vraiment, quand il tweet, etc., on a l'impression que on peut vraiment sentir la personne derrière qui est paniquée. Sauf que évidemment c'est une histoire, ça se voit bien aux photos, etc., que c'est des trucs qui sont pas réels. Surtout la fin. La fin est assez tirée par les cheveux, même si c'est pas si surprenant que ça, mais c'est vraiment assez tiré par les cheveux. Il y a beaucoup de questions quand même auxquelles
on n'a pas de réponse et donc je me demande si en fait le mec qui a écrit l'histoire savait la fin de son histoire quand il a commencé. Parce que par exemple on sait pas pourquoi la mère n'a parlait plus au grand-père. On sait pas pourquoi il y avait un bateau qui surveillait Greg sur le lac et qui regardait, etc. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse finalement. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un truc hyper divertissant. Et moi, j'aime beaucoup les traites comme ça finalement. On a vraiment l'impression que ça se passe dans la vraie vie parce que on a l'impression que c'est vraiment une personne qui parle et on est là, waouh, ok, ça se passe vraiment. Donc c'est super cool. Moi, j'aime beaucoup. Donc faites-moi signe si vous voulez que je vous en refasse parce qu'il y en a tellement. Après, il y en a des très connus que beaucoup de youtubeurs ont déjà fait, comme Dear David par exemple, qui est hyper connu que j'ai suivi moi-même de manière assez intensive parce que j'aimais beaucoup ça. Mais dites-moi si vous avez envie que je vous en reparle d'autres parce que moi j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est la fin de Greg Thread. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça veut dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Et coupez!